Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tuto. Donc j'ai plusieurs envois à faire et donc je veux faire des petites créations pour envoyer. Et donc là j'ai décidé de faire des petits carnets. Donc pour faire ces petits carnets, donc j'ai pris des feuilles A4. Donc ça ce sont des feuilles, ce seront l'intérieur des carnets seront des feuilles qui seront à l'intérieur. Donc j'ai pris des feuilles de couleur rose puisque donc ça ce sera pour les... Donc je veux en faire deux, donc pour les filles d'une abonnée. Donc j'ai pris des feuilles roses, puisque bon, ce sont des petites filles, voilà. Donc je prends mes feuilles et je les coupe déjà à 15,5. Je vais pas les couper en deux, parce que voilà, je vais prendre des mesures à 15,5. Voilà. Et ensuite, ces feuilles-là, je vais les couper à 10 cm. Voilà, donc ça me donne, ça ce sera, donc ce seront les feuilles qui seront à l'intérieur du carnet. Donc je vais en faire un certain nombre de la même manière. Donc la feuille A4, donc je la coupe à 15 cm et les moitiés, je les coupe à 10 cm chacune. Donc voilà, tout mon tas de feuilles est fait. Donc là, elles font 10 cm de large sur 14,5. Donc maintenant, je vais vouloir... Donc là, ça va être pour l'équivalent de 2 carnets. Mais ce que je voudrais au niveau des carnets, donc c'est coller la tranche supérieure et faire une découpe en pointillé de manière à ce qu'on puisse arracher les pages. Donc pour ça, je vais changer de prendre ce massicot-là. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. J'avais fait une revue un petit peu sur les massicots que j'avais. Et je dois avouer que celui-ci, ça m'a fait le ressortir et je m'en sers pas. Donc je me suis dit voilà, ça va faire l'occasion de s'en servir. Alors, donc là ça s'arrête à 9 cm. Donc je vais pas me servir des mesures à proprement parler. Mais donc je vais prendre mes feuilles. Alors, je vais les prendre par contre une par une pour être sûr que ça coupe bien. Alors, je vais me servir, je peux pas me servir des mesures, mais là, je vais me servir déjà du trait de manière à être bien droite. Et je vais me caler sur le rebord, là, de manière à ce que ma découpe donc se fera ici, donc de manière à être bien droite. Donc voilà, et là vous voyez, donc ça me fait une découpe en pointillé, donc qui ne s'enlève pas, il y aura juste à arracher les pages. Donc voilà, je vais faire ça sur toutes mes pages, donc ça va demander un petit peu de temps. Donc je vais non, je vais pas mettre en accéléré, donc je vous en montre 2 ou 3, puis après je continuerai le reste hors caméra. Donc voilà, je vais faire toutes mes pages de cette manière-là, et je vous retrouverai donc par la suite pour faire l'assemblage. Donc voilà, je cale bien toujours par rapport aux lignes qui sont marquées de manière à être bien droite au niveau de ma découpe. Voilà, donc je m'aligne là, je m'aligne sur le bord. Voilà, et je fais mon marquage, donc ma découpe en pointillé. Oui, petite précision aussi, donc là, la découpe entre guillemets, la découpe en pointillé que ça me fait là, ça l'a fait à 1 cm du bord. Donc voilà. Donc maintenant, je termine tout mon tas de feuilles pour faire mes découpes en pointillé, je vous retrouve après. Donc voilà, donc là toutes mes feuilles maintenant sont marquées au niveau du pli, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc maintenant je vais commencer à constituer le carnet. Donc alors là pour l'instant j'ai mis 10 feuilles de côté pour essayer de mettre le même nombre de feuilles dans chaque carnet. Donc je vais prendre mon flacon de colle de précision et donc sur la partie, donc là, voilà, sur la partie là, cette petite languette là qui va être entre guillemets prédécoupée, voilà, je vais mettre de la colle. Donc je ne vais pas en mettre 3 tonnes, ça ne sert à rien. Et je vais coller mes feuilles une par une. Donc voilà, je fais en sorte de les coller, qu'elles se mettent bien. Voilà. Je crois que vous ne voyez pas grand chose. Enfin, de toute façon, c'est pareil. Je vais mettre, non pas en accéléré, mais je vais couper et je vous montrerai le résultat après. Tu vas peut-être le mettre comme ça pour les coller, ça va peut-être être plus simple. Voilà. Voilà. Donc je vais les coller une par une, toutes les feuilles, donc les unes après les autres. Donc je mets de la colle là, sur cette languette là. Donc j'en mets pas trop, étant donné que mon papier c'est un papier assez fin. Donc je vais pas en mettre trop de manière à éviter que ça gondole.
Voilà, donc voilà, je commence mon carnet, je vais coller toutes les pages et je vous retrouve donc quand mes deux carnets séparés seront faits. Donc voilà, mes deux carnets sont faits. Voilà, donc vous voyez, j'ai collé toutes les pages. J'ai laissé un petit peu sécher, voilà, avec des pinces, d'où les marques là sur le côté. Donc maintenant, je vais en faire un premier. J'ai décidé de le faire un petit peu sur le thème des licornes. Alors j'ai utilisé pour ça les feuilles, c'était les sets de Papercraft qu'on avait eu il y a un petit moment maintenant. Donc voilà, donc là c'est une feuille A5. Je vais la couper en deux. Donc elle fait là de largeur, elle fait 21 cm. Donc je vais la couper par la moitié puisque je vais en mettre une devant et une derrière au niveau de mon carnet. Donc je vais couper à 10,5. Là on est bon. Donc ce que je compte faire au niveau du carnet, donc une avec les licornes, je compte la coller derrière. Donc ça va dépasser un petit peu, mais ça va protéger un petit peu les... Oh la mince, j'ai corné le carnet. Voilà, ça va dépasser un petit peu sur le bas et sur les côtés, mais c'est ce que je veux également pour protéger un peu le carnet. Voilà. Et donc je vais mettre celle-ci sur le devant, mais par contre je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais la mettre comme ça, de manière à avoir mon... Ah oui, mais alors attendez, par contre, il faut que je fasse attention. Voilà, je vais la mettre dans ce sens-là, de manière à ce que quand elle l'ouvre, elle ait les licornes qui soient dans le bon sens. Ah, j'avais pas fait attention à ça. Donc, et après, je vais rajouter une petite chose pour mettre sur la tranche. Donc déjà, je vais rajouter de la colle ici sur l'arrière, de manière à la coller à ma première part, à ma carte d'à côté. Donc là, quand on a des dessins comme ça, donc on fait surtout bien attention à être dans le bon sens. Donc voilà, là c'est l'arrière. Donc là, vous voyez, ça déborde en haut, en bas. Pas en haut, mais sur les deux côtés et en bas. Donc voilà. Ensuite, alors je vais mettre celle-ci sur le devant, mais par contre, je vais faire, donc là, tout à l'heure, je vous avais dit que mes plis étaient marqués à peu près à 1 cm. Donc, je vais marquer le pli également à 1 cm. Donc, ce sera comme ça. Voilà. Donc, je prends ma règle et je fais mon pli à 1 cm. Et voilà, donc là, j'ai mon pli qui est comme ça. Donc, je vais pouvoir le coller là. Et comme ça, une fois qu'on... Voilà. Quand le carnet sera ouvert dans tous les cas, on aura à nouveau les licornes qui seront dans le bon sens. Donc, les pinces vont marquer un petit peu le papier. Mais comme de toute façon, après, je vais rajouter quelque chose pour la tranche, il n'y aura pas de souci. Et après, on passera à la décoration. Alors, pour le deuxième carnet, j'ai décidé d'utiliser une page de ce bloc-là. Donc, ce sont pas les derniers blocs, ce sont les blocs qu'on avait avant. Et j'ai décidé d'utiliser cette page-là. Dans les tons, ça fait un petit peu des teintes aquarelles, vert, violet, enfin bon, voilà. J'ai décidé d'utiliser cette page-là, je la trouve vraiment... Alors, je vais déjà couper mon papier à 15 cm. Voilà, donc je vais utiliser cette partie-là. Et là, je vais la couper en deux. Donc, étant donné... je vais vérifier, mais théoriquement, c'est censé faire 21 cm. Donc, on va quand même s'assurer des choses. Hop là. Ouais, ça fait à peine 21 d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose en moins, mais grosso modo, il y a 1 mm de moins. Ouais, c'est à peine 21. Donc, je vais faire à peine 10,5. Pour que ça fasse pas trop de... J'ai deux parties qui soient égales. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Je vais le coller donc de la même manière que j'ai utilisé l'autre tout à l'heure. Donc là, ah oui, alors par contre, ce qui est pas bien, c'est que c'est pas un papier recto verso. De l'autre côté, il va être moins joli. Donc là, je vais recouper une bande parce que je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement là, mais voilà, quand je vais les mettre, donc comme ça, j'ai ce côté-là à l'extérieur, mais quand on va soulever, voilà, ça va être blanc, ça va pas être très très joli. Donc je vais rajouter cette feuille-là, je vais la couper, la mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais les coller comme ça, donc sur chacune des pages. Ça nous donne. Donc je pense que je vais aller chercher tout de suite du washi pour ajouter une petite bande de washi sur les... Pour mon washi, pour mettre mon washi, j'ai trouvé celui-ci, donc qui est assez fin. Donc je pense que je vais en mettre 2 bandes. Mais il me plaisait bien parce qu'il y a à la fois le vert qui est de ce côté-là et à la fois le mauve qui est de l'autre côté. Donc je vais coller ça.
J'essaie de vous zoomer un petit peu, que vous voyez quand même quelque chose. Alors par contre, pour le faire, parce que bon, le washi ça colle pas des tonnes, donc je vais mettre déjà un peu de double face. Donc je vais mettre 2 bandes. Alors je vais vous montrer ça. Alors ce washi donc qui est tout fin au départ, on peut faire coïncider les dessins, donc c'est des petits papillons, enfin je crois. Moi je vois des papillons, et en fin de compte voilà, en les mettant côte à côte, donc en alignant bien, ça nous fait donc un grand washi avec un seul dessin. Je trouve ça très sympa. Donc voilà pour mes 2 pages. Maintenant ce que je vais faire, donc il y a une des pages, je vais mettre celle-ci sur le devant. Donc la page sur le devant, je vais marquer mon pli à 1 cm comme je l'ai fait tout à l'heure sur l'autre carnet. Donc ça tombe vraiment très très bien, puisque donc vous voyez il y a une, j'espère que vous allez le voir, il y a une toute petite, on va dire il y a 1 mm entre la fin de mon washi, je suis pas sûre de vous le montrer, entre la fin de mon washi et le pli, donc ce qui fait que le mouvement du carnet ne va gêner en rien et ne va pas abîmer le washi. Donc ça c'est plutôt très très bien. Voilà, puisque donc il y aura le washi, alors en plus le reste ne va pas se voir, donc c'est impeccable. Voilà, donc maintenant comme tout à l'heure, je vais coller donc mon carnet sur mon papier, voilà, ce que ça nous donne. Alors, comme tout à l'heure, je vais reprendre les pinces de ce côté-là. Bon, ça va pas trop marquer en plus, ça va. Donc, je vais prendre les pinces, je vais les mettre sur ce carnet-là pour qu'il sèche. Et maintenant, donc, je vais passer à la décoration de celui-ci. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc il y a toutes les pages, donc qui se plient bien, il n'y a pas de souci. Et sur la dernière page, donc on a les étoiles et au dos, on a les licornes. Non, avant de faire la décoration, il va falloir que je fasse ma tranche. Pour faire la tranche de ce petit carnet, je dois avouer que j'ai cherché dans mes tissus adhésifs de chez Action. Je cherchais quelque chose qui se marie bien. À la base, j'aurais bien voulu du vert, mais je trouvais que ça faisait... Enfin, les motifs que j'avais, je trouvais que ça faisait pas forcément exceptionnel. Donc finalement, je vais opter pour un motif un petit peu donc lune, étoile, puisque bon voilà, ça reste un petit peu voilà par rapport au motif devant. Donc j'ai décidé d'utiliser ça. Donc je vais le faire dans le tissu noir. Je vais mettre mon motif mon tissu adhésif de manière à ce qu'il recouvre la tranche jusqu'à la pas la tranche mais le devant, mais jusqu'au niveau du pli. Donc je vais prendre au niveau de mon tissu, je vais prendre une bande de 3 cm. Donc je prends mon massicot, donc je vais vérifier que ce soit bien droit quand même. Ouais, on va peut-être refaire une petite coupe, à moins que de l'autre côté ce soit mieux. Parce que, alors, j'aime bien les tissus adhésifs comme ça, mais il faut quand même savoir que ça bouge. Donc c'est pas toujours... des fois ça s'étire un petit peu. Hop. Alors, on va essayer de recouper un petit peu de manière à ce que ce soit droit. Voilà, et donc là, je vais faire une bande de 3 cm. Donc, avec mon massicot, je ne sais pas si vous le voyez, donc je vais m'aligner. Donc, j'ai des traits pour montrer les centimètres. Donc là, je vais m'aligner sur les 3 cm. Je maintiens bien. Voilà, ça a bougé. Voilà. Donc, je maintiens bien ma barre là et je coupe. Et vous voyez que ça se coupe vraiment tout seul. Donc, alors par contre, ce que je vais faire, puisque je vais commencer à le positionner sur l'avant, donc où j'ai mon pli au niveau de mon carnet. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que la partie de devant, je vais déjà la plier, faire un premier pli à 1 cm. Alors, je ne sais pas pourquoi je tourne dans tous les sens, mais bon. Donc voilà, je vais déjà marquer mon tissu. Donc des fois ça peut déchirer un petit peu, vous voyez l'intérieur, mais ça c'est pas grave. Ce qui va être important, c'est déjà de marquer un petit peu le pli, parce que ça permet de, comment je vous dirais, justement que le tissu évite de trop bouger, parce que quand vous enlevez sinon la pellicule et que vous essayez de le placer, des fois ça bouge vraiment beaucoup trop. Donc je vais déjà enlever la première partie, donc jusqu'à montrer. Donc voilà, j'enlève uniquement la première partie jusqu'au trait que je viens jusqu'à la pliure que je viens de marquer. Voilà. Et ensuite, donc pour le placer,
Alors, je vais soulever cette partie-là de manière à venir placer le plus proche possible de ma base de mon trait. Alors, je suis désolée, je bouge un peu parce que sinon je vois rien. J'essaye de mettre un peu à la lumière. Voilà. Voilà, ça m'a l'air bien. Donc, voilà pour la première partie. On est collé comme ça. Et ensuite, tout simplement, je vais enlever la suite en une fois. Et donc, vous voyez, ça déborde un petit peu, mais ça, c'est pas grave, on pourra l'enlever après. De l'autre côté, je suis bien au bord. Donc, je tire un petit peu en douceur. Et en même temps que je tire, je ramène mon tissu sur la tranche. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Je tire et en même temps, je ramène. Ça évite qu'il y ait des bulles et ça permet de le positionner un petit peu mieux. Plus facilement. Voilà. Donc là, on a une tranche qui est comme ça. Voilà. Et donc là, on a notre... vous voyez, donc ça permet d'ouvrir sans aucun problème. Voilà, donc maintenant, je vais couper un petit peu le surplus. Donc il ne reste pas... Je vais vous reculer à nouveau parce que sinon, ça a du mal à faire le focus. Voilà, il ne reste pas grand-chose, mais je vais enlever un petit peu le surplus. Après, on va dire que ça, ce sont un peu les finitions. Et donc, voilà. Donc là, hop, il n'y a plus rien qui dépasse et tout est propre. Alors, pour faire la décoration, donc je ne vais pas mettre 50 choses non plus, donc j'ai choisi toujours dans le set de Papercraft. Donc moi, j'avais mis les die cut dans un petit sachet comme ça. Et j'ai décidé, donc il y en avait pas mal qui me plaisaient, mais c'était beaucoup trop rose. Donc ça, enfin, rose sur rose, ça faisait pas forcément top. Donc j'ai choisi pour celui-ci. Donc, enfin, j'ai choisi pour celui-ci. Je parle très bien français. J'ai opté pour celui-ci, voilà. Et avec celui-ci, donc qui rappelle vraiment tout, enfin les motifs de les couleurs surtout de la page d'en-tête. Donc, par contre, au niveau des die cuts, souvent vous avez les petites marques. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, où ça accroche. Donc moi, en règle générale, je les enlève. Je les découpe parce que je trouve que ça se voit et c'est pas joli. Après, c'est peut-être un peu mon côté maniaque. Bon, des fois, il y en a qu'on a du mal à enlever. Il y en a qui se voient toujours un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça atténue et je trouve que c'est mieux. Mais bon, après, voilà. Donc là, je ne vais pas ancrer les bords. Je vais le laisser comme ça. Et je vais venir le coller là. Et la licorne, je vais la coller après. Donc là, pareil, je vais enlever un petit peu toutes les petites accroches qui peuvent ressortir encore. Bien que sur ce motif-là, ça se voit moins, je trouve. Voilà. Alors, donc pour celui-ci, donc je vais utiliser de la colle, toujours pareil. Donc moi, c'est la Tacky Glue de chez Action, donc avec des flacons de précision. Donc je vais essayer de bien coller les bords quand même, parce que comme c'est prévu... Enfin, c'est prévu après, je ne sais pas, mais moi, je fais ça dans l'optique de l'offrir pour des petites filles. Donc voilà, je voudrais pas qu'elles se mettent... qu'elles arrachent les choses sans le vouloir, parce que c'est mal collé. Donc je fais vraiment en sorte d'en mettre bien sur les bords. J'en profite pour m'en mettre sur les doigts aussi. Voilà. Ça devrait être pas mal. Alors, donc voilà, je place ça. Donc je fais attention quand même à ne pas le mettre au niveau de... Oups là. Au niveau de mon pli, de trop. J'appuie bien sur les arêtes à chaque fois de l'étoile pour que ça colle bien partout. Voilà, et je vais venir coller ma petite licorne là en bas. Donc pareil, donc là, on va prendre de la colle, mais on va faire en sorte d'aller bien dans les petits détails. Et donc voilà, oups, j'ai encore de la colle sur les doigts. Donc voilà pour le premier carnet. Donc là, on a comme ça. Quand on l'ouvre, c'est pour ça. Il y avait une image aussi avec cette licorne-là, mais comme il y en a déjà sur l'arrière. Attendez, je vais reculer un petit peu. Qu'il y en a également quand on ouvre, qu'on en a ici. J'ai pas voulu en rajouter d'autres. Donc voilà pour ce premier carnet. Donc sur l'arrière, c'est pareil. Je laisse comme ça. Et voilà. Donc ce sera tout pour celui-ci. Maintenant, je vais passer au deuxième.
Alors pour cet album là, j'ai décidé d'utiliser à nouveau du tissu adhésif, donc de chez Action. Donc je vais prendre du rose comme ça, avec des petits pois. Donc comme tout à l'heure, je vais marquer mon pli à 1 cm du bord, donc qui correspond au devant à ma pliure. Donc voilà, comme ça vous voyez le tissu est bien marqué, ça se plie bien et ça évite d'étirer et de déformer le tissu parce que ça se déforme quand même très facilement. Donc j'enlève la première pellicule, enfin pas la première, mais j'enlève la pellicule derrière jusqu'au niveau de mon trait, de ma pliure, comme je l'ai fait sur celui d'avant. Voilà, je l'enlève uniquement comme ça. Donc je tiens les deux côtés et je vais venir tenir là. Alors par contre je me décale un petit peu dans l'autre sens parce que sinon je ne vois pas. J'espère que vous voyez, mais... Alors j'essaye de le mettre bien droit. Ouais, ça a l'air pas mal. Un petit peu légèrement de travers ici. On va essayer de remédier à ça. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça pour le devant. Et donc ensuite, donc voilà, là sur l'arrière, on a encore cette partie-là qui est collée. Donc je vais l'enlever et je tire en même temps mon tissu vers le haut pour qu'il commence à adhérer à ma tranche. Voilà. Et voilà, donc là on a le devant. Donc là vous voyez que la pliure, voilà, ça ne gêne pas. Et on a sur l'arrière, donc là ça dépasse un petit peu comme tout à l'heure, donc le surplus. Voilà, là c'est bon, ça me plaît. Donc voilà ce que ça nous donne pour celui-ci, donc là et sur l'arrière. Donc maintenant il va falloir décorer. Alors, donc j'ai choisi, pour faire la décoration, donc là je suis partie sur les princesses. Donc j'ai choisi des tags, je vais utiliser 4 tags. Voilà, donc ça vient de cette pochette là, donc de chez Action que j'avais acheté. Donc voilà, celle-ci. Et de cette pochette là, voilà, c'est celle-ci que j'ai pris. Voilà. Alors par contre, il y en a certaines, j'ai envie d'en mettre 2 par page, et enfin 2 sur la couverture avant, 2 sur la couverture arrière, mais j'ai envie d'utiliser ce die, voilà, ce die un petit peu pulse, pour au moins à chaque fois sur une des deux. Donc il y en a, comment dire, sur une image sur l'avant et une image sur l'arrière. Je m'exprime très mal. Alors, donc je vais déjà la passer dans la machine et je reviens. Donc voilà ce que ça va nous donner. Alors ce die, c'est un die que j'avais trouvé chez Nose il y a déjà un bon moment de ça. Mais je trouve qu'ils sont sympas avec ces tags là. Donc voilà, ça nous fait le pulse que je vais reconstituer sur une partie, donc sur... je cherche mes mots, je suis désolée. Sur une couverture du devant. Alors voilà, donc là je vais les coller ces deux-là sur l'avant. Donc celle-ci, je ne vais rien faire de particulier. Je vais la coller comme ça. Une petite déco autre après, je sais pas, je vais voir ce que je trouve qui peut enfin, excusez-moi, je perds mes mots. Ce qui peut être harmonieux ensemble. Voilà, je vais y arriver. Et donc là, je vais coller mes parties de pulse. J'avoue que j'aime beaucoup ce die. Je m'en sers pas énormément, mais je le trouve super sympa. Il faudrait que je m'en serve davantage. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai collé les 2 tags. Donc je vais coller à nouveau les 2 tags à l'arrière. Donc là, je pense que je vais faire de la même manière. Non, parce que j'ai peur que le die, ouais, ça découpe la chevelure. Là, ça va découper trop. Et là, ça va découper en partie le nom. Ouais, on va pas. Ouais, bah ceux-là, je vais pas pouvoir les couper avec le die. Donc je vais les coller comme ça. Parce que là, je trouve que pour l'instant, il manque un petit peu quelque chose. À la limite, derrière, ça pourrait suffire. Mais sur le devant, je trouve qu'il manque un peu quelque chose. Donc voilà, je vais chercher ce que je peux rajouter et je vous retrouve juste après. Alors, donc je suis restée un petit peu dans ce bloc aussi. Donc tout à l'heure, j'ai pris le papier. Voilà, donc j'ai pris le papier et là, je suis restée un petit peu dedans pour ajouter des petites choses. Et je me suis dit que ces petites bannières-là, elles étaient sympas. Et je pense que je vais en mettre. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre parce que je ne sais pas si je vais avoir la place. Mais donc, je vais y aller. Bon, déjà, je vais peut-être en mettre 2 pour
commencer. Alors comme tout à l'heure, j'enlève les petites encoches des die cut. Voilà. Donc je vais la mettre comme ça et je vais mettre, il y en a une autre avec du rose aussi. Parce que bon, ça reste des filles, hein. Quand même. Et surtout des filles qui sont assez jeunes. Donc en règle générale, les petites filles aiment le rose. Bah, je vais peut-être pouvoir mettre les 3 quand même d'ailleurs. Je vais mettre les 3. Alors je vais pas mettre de 3D ou autre là-dessus, j'aurais voulu un peu les mettre en 3D, mais un petit peu comme tout à l'heure je disais, je veux pas qu'elle, comment dire, que ça s'enlève alors que, enfin simplement parce qu'elle le manipule, étant donné que ce sera un petit peu plus fragile si je mets du 3D. Donc là je vais vraiment coller tout pour éviter que ça ne se décolle ou que ça ne s'enlève sans qu'elle le veuille. Pour commencer, voilà, j'ai mis les petites bannières là et j'ai un petit peu envie d'y mettre des fleurs. Il y a une petite feuille aussi qui me plaît bien là, parce que ça va être trop gros pour des petites filles en plus. Donc voilà, cette petite feuille là me plaît bien. Donc je pense que ça devrait pouvoir, voilà, c'est celle-ci, voilà. Et il y a des fleurs aussi qui sont assez sympas, donc je pense que je vais les rajouter. Alors, je vais vous montrer un petit peu quand même. Ah, il y avait celle-ci aussi qui aurait été sympa. Alors, il y a des fleurs un petit peu dans les tons roses, mais ce sera peut-être trop mauve, pardon, mais ce sera peut-être trop mauve. Mais voilà, là il y en a dans les tons roses, donc je vais peut-être plutôt prendre celle-ci. Il y a 2 roses différents, un rose très pâle et un rose un petit peu plus foncé. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc voilà, je vais faire une petite chose, enfin plutôt, voilà, plutôt un petit truc un peu comme ça. Donc, alors déjà, je vais commencer par enlever les petites encoches, le plus. Donc voilà pour ce carnet-là. Donc là, le deuxième, il est de cette manière-là. Donc là, sur l'intérieur, je vais reculer un peu. Ouais, non, je suis au maximum. Donc là, sur l'intérieur, donc ce sont les papiers un petit peu style aquarelle avec le washi là. Donc les pages du carnet. Sur la dernière page, donc à nouveau le papier avec le washi. Et donc sur l'arrière, nos 2 tags comme ça. Voilà. Donc ce sera tout pour mes 2 petits carnets. Donc voilà, moi je les ai fait plutôt sur un thème un peu enfantin. Voilà, puisque ils sont destinés tous les 2 à des petites filles. Mais voilà, après, je trouve ça assez sympa. Donc c'est un petit peu long à faire. Mais parce que donc j'ai découpé toutes les pages, comment dire, avec une lame pointillée. Donc ça prend un petit peu de temps, mais je trouve ça très sympa à faire. Alors par contre, on voit bien la différence. Celui-ci, comme j'ai mis 2 feuilles de papier collées l'une sur l'autre, étant donné que c'était pas du papier recto verso, il est beaucoup plus rigide que celui-ci. Celui-ci, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus, il est plus souple. Donc ça fait vraiment 2 carnets différents. Donc vous pouvez les agrémenter, on va dire, comme vous voulez par la suite. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!